Allez, c'est parti pour le débrief des qualifs du Grand Prix du Mexique, des qualifs assez surprenantes. Donc il va y avoir beaucoup de choses à dire, je pense. Allez, on commence avec les interviews audio, on commence avec Verstappen, c'est parti. Et votre premier relais en Q3, vous avez semblé avoir des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier? Il semble qu'au fil de la qualification, on ait perdu un peu l'équilibre. Mais je pensais que le dernier tour allait être bon. Et puis c'est passé quelque chose devant moi. Il y avait deux gars en dehors de la piste. Je m'attendais à ce qu'il y ait un drapeau jaune. J'ai relâché et mon tour était détruit. Même avec ça, même si on n'avait pas un excellent équilibre, on aurait peut-être pu se battre pour la pole position. On a vu beaucoup d'images de votre aileron arrière ce week-end et de vos mécaniciens travaillant sur cet aileron arrière. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? On les a vus mettre du scotch dessus. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a fallu les réparer. Mais quand on est parti en qualif, tout allait bien, tout était normal. C'était pas idéal, mais je ne crois pas que ce soit l'explication à donner pour notre retrait et notre recul de performance. Vous restez confiant pour demain? Oui, ce n'est qu'une qualification qui n'est pas allée dans notre sens, mais ce qui compte, c'est demain. Il reste encore beaucoup de batailles à mener demain. Honnête, Ouais, on peut remercier Tsunoda du coup. Pas son aileron arrière. Max, Lewis Hamilton, deuxième de cette séance de qualification. Lewis, vous n'êtes pas en pole position une nouvelle fois, mais ça reste un bon tour avec deux Red Bull derrière vous. Vous êtes sur une bonne position pour le départ demain. Valtteri a fait un travail incroyable. Je suis très fier de Valtteri. Il a si bien piloté sur ces dernières courses et c'est très bien pour l'équipe parce qu'on travaille très dur pour trouver du rythme. Être en première ligne ici ce week-end, c'est très particulier et ça va nous mettre dans la bataille avec les autres pour demain. Il y avait 4 dixièmes, 5 dixièmes d'écart de retard et finalement vous êtes devant. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, ils avaient même 6 dixièmes de mieux que nous. Peu importe ce qui s'est passé, lorsqu'on est arrivé en qualif, on avait du rythme. Je suis aussi choqué que tout le monde, mais j'accepte avec plaisir ce résultat. Vous aurez votre coéquipier à votre côté demain, vous allez essayer de mettre une belle stratégie en place. Oui, j'aurais aimé être à sa place, mais encore une fois, Valtteri a fait un très bon tour, une première Q1 très bonne, une Q2 et une Q3 aussi. Mais Valtteri a fait juste un meilleur travail que moi aujourd'hui. Bon bah Milton est surpris, hein, il comprend pas non plus, tout comme les fans je crois. Pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment bluffé aux essais libres? Ou est-ce qu'il y a eu un réel regain de performance qui n'était pas attendu? Bon, ça... Ouais, Valtteri incroyable, hein, avec Bottas du coup. Valtteri Bottas pour une troisième pole position, il égale le nombre de pole positions d'Hamilton cette saison. Vraiment, vraiment impressionnant votre performance aujourd'hui. Vous devez être très heureux de vous, de l'équipe. Oui, c'était un tour incroyable. Particulièrement la première tentative en Q3. J'ai réussi à faire un très bon deuxième secteur aussi, mais c'était un de mes meilleurs tours honnêtement en F1 et c'était une très bonne sensation. Au fil des essais libres, vous sembliez être un petit peu plus en retrait, avoir besoin de plus de tours. Et là, dès le premier tour, vous avez réussi à trouver de la confiance. Oui, bien sûr, on manquait un peu de rythme sur le premier tour, mais les températures ont monté cet après-midi et ça nous a aidé un petit peu. Et puis on s'est adapté à ces températures. Et c'était un pilotage au jugement. Parlez-nous du premier tour demain et du premier virage qui est si loin. Oui, ça va être une longue ligne droite jusqu'au premier virage. Ça va évidemment offrir à certains des opportunités, mais en tant qu'équipe, ce qui est important, c'est que nous ayons deux voitures en première ligne. On va essayer de garder nos positions d'une manière ou d'une autre. Félicitations à Valtteri. Ouais, ouais, il va peut-être du coup donner l'aspi à Hamilton ou à Verstappen, hein, du coup, vu que Verstappen part troisième. Il va donner indirectement l'aspi à Verstappen, hein, du coup, Bottas. On va voir comment ça se passe. Ils peuvent aussi manquer leur départ et se faire dépasser par la Red Bull direct après. Beaucoup de scénarios peuvent se produire. Encore une fois, là, ça va vraiment être... tout va se jouer au départ, je pense. Enfin, pas tout, mais une grande partie de la course, quoi.
Allez, on enchaîne avec Leclerc du coup. Ça va Charles, vous êtes content de votre qualification d'abord? Ouais, je suis content jusqu'au deuxième tour en Q3 où malheureusement j'ai fait une erreur quand il fallait pas. Ça a été un week-end très compliqué pour moi jusque-là. Et enfin en qualif, je voyais la lumière au bout du tunnel. On a enfin réussi à mettre la voiture comme je la voulais. J'étais très confiant avec la voiture. Et voilà, j'ai fait une erreur dans Q3 dans le run 2. Donc voilà, c'est décevant surtout en regardant le reste du week-end où c'était vraiment pas facile. J'espérais faire mieux aujourd'hui. Bon, il y a une petite McLaren qui s'est immiscée entre Carlos et vous. Vous avez rien pu faire pour aller chercher Daniel? Très honnêtement, le potentiel était là. Je pense même pour Pierre, ça aurait été compliqué, mais je pense qu'on n'aurait pas été loin de Pierre. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. La voiture était comme je voulais aujourd'hui, et c'est moi qui n'ai pas fait le job, donc c'est comme ça. Bon, c'est bien pour la course demain. C'est bien pour la course demain. Oui, non, c'est sûr, il y a toujours la course demain. On a quand même une perfo qui est relativement bonne, donc voilà, il va falloir essayer de maximiser le tout demain. Merci. Ah ouais, belle qualif de Charles. Il a bien géré avec sa Ferrari, bravo. Malgré des débuts un peu compliqués en essai libre ce vendredi. Allez, on termine les interviews audio avec Gasly, c'est parti. Génial, jusqu'ici, un plan sans accroc depuis hier matin. Vous êtes super à l'aise sur le circuit. Comment avez-vous vécu la qualif? Je suis extrêmement content de se qualifier en 5e position derrière Mercedes et Red Bull. Pour nous, on peut pas espérer mieux. On finit 3 dixièmes devant les Ferrari, donc ça a été vraiment une très bonne qualif. Et la voiture marche bien, j'ai réussi à faire le tour quand il fallait. Donc non, pour l'instant, très content et on va se concentrer sur demain. Et puis un super boulot avec l'équipe, avec Yuki qui vous a aidé? Ouais, exactement, il avait une pénalité, donc c'était la stratégie d'essayer de l'avoir jusqu'en Q3 pour qu'il puisse nous aider avec l'aspiration dans le premier virage, avant le premier virage, qui nous fait gagner 1 dixième et demi à peu près. Donc non, c'était vraiment un bon travail d'équipe et je suis vraiment très content. Demain, l'objectif c'est de contenir les Ferrari et les McLaren? Oui, c'est sûr, on va essayer parce que je pense qu'on a une voiture qui est performante et surtout de récupérer le maximum de points sur Alpine. Je sais que pour les Français qui sont derrière leur télé pour Alpine, c'est peut-être pas ce qu'ils espèrent, mais en attendant, c'est notre objectif jusqu'à la fin d'année et je pense qu'on a vraiment une très bonne chance ce week-end d'aller chercher un gros résultat et on va essayer de profiter, s'accrocher au maximum aux voitures qui sont devant et essayer d'aller chercher un très bon résultat demain. Bon, bravo, ça vous fait du bien de voir avec le sourire. Voilà pour Pierre Gasly et pour les interviews audio. On va passer maintenant aux articles écrits. C'est parti. Commence avec Russell, qui a sorti une grande qualif pour Williams. Le Britannique subit toutefois une pénalité sur la grille. Terrible. Russell a tout de même tenu à faire une belle séance avec le 13e temps qui deviendra la 16e place sur la grille suite à une pénalité de 5 places pour changer de mode de vitesse. Heureusement que j'en recule pas plus à cause des gars qui sont pénalisés pour leur moteur, parce que j'avais vraiment tout donné sur cette séance. Ce 13e temps est une belle récompense pour l'équipe. En rythme de course, ce qui compte pour nous, ce n'est pas si mal non plus. Si la course est animée, nous aurons une carte à jouer, peut-être. Mais ce sera dur de résister à la remontée de Lando Norris ou Tsunoda, normalement. J'espère rendre la vie plus dure à Lance Stroll ou Ocon. Le parcours de Latifi, c'est lui arrêté déjà Q1, avec un écart de 8 dixièmes sur son équipier. Je n'ai toujours pas réussi à trouver le bon équipe sur un tour et ça s'est payé aujourd'hui. George semblait plus heureux de sa F1 avec peu d'essence, alors que je crois que je suis un peu mieux avec le plein. Ça reste à vérifier. Nous partirons au final très proches l'un de l'autre. Il faudra que nous travaillions de manière intelligente pour remonter et maîtriser les voitures plus rapides derrière nous le maximum de temps. Très bien. Alors Pérez. Pérez qui a fait un peu de la merde. Enfin, disons qu'il a été troublé par Tsunoda dans un premier temps et puis ça lui a fait faire une erreur qui a pénalisé ensuite Verstappen. Bon, après, est-ce qu'on peut vraiment le juger coupable de ça? Je suis pas sûr. Donc lisons ce qu'il a mis. Yuki était juste devant. J'étais juste un peu trop près et j'ai perdu un peu trop d'appui. Vous savez, parce que nous passons à grande vitesse, l'air est sale et c'est difficile de passer juste derrière à fond quand vous avez une voiture assez proche de vous, devant vous. J'aurais pu être quelques dixièmes plus rapide, mais Mercedes était un peu trop rapide aujourd'hui. Ajoute Perez qui a tenté de donner l'aspi à Verstappen. Cela n'a pas fonctionné, mais demain, c'est une course assez longue qui nous attend. Nous sommes déçus parce que nous avions l'air solide en libre. Mais Mercedes a inversé les choses. Ils ont été soudainement très rapides sur un tour. Nous verrons en rythme de course ce que ça donne. Ouais, bah écoutez, on verra si la Mercedes est si rapide que ça en rythme de course. Mais je suis quand même assez étonné de ce regain de forme de Mercedes, on l'est tous d'ailleurs. Alors, Horner, ils ont été Tsunoded. Tsunodé. Ce terme, putain, magnifique quoi. Horner digère le couac Red Bull en Q3, mais les cas étaient grands même avant l'incident. C'est vrai.
Horner la mauvaise après les qualifs et faisait montre de son inventivité verbale. Je pense que nous avons été Tsunoda. Les deux pilotes étaient là. Max était à 2 dixièmes et demi. Je comprends pas pourquoi Yuki Tsunoda était si lent sur cette partie du circuit. C'est décevant que ça ait affecté les deux pilotes. Ils sont tous les deux assez ennuyés. Mais Tsunoda a bon dos. Même après le premier relais des qualifs, donc, les Red Bull étaient 3 bons dixièmes derrière le Mercedes. Que s'est-il passé entre les EL3 et la Q3 selon Horner? Pourquoi cette renaissance de Mercedes sur une piste pourtant peu favorable pour eux? Ils sont très rapides, nous pouvons voir qu'ils ont résolu les problèmes qu'ils avaient précédemment ici. Nous avons sous-performé en Q3, mais ça va être serré. Ils ont une bonne vitesse en ligne droite, ce qui va être difficile. Est-ce que les problèmes de solidité de l'aileron arrière peuvent expliquer la déception côté Red Bull? Les gars vont y jeter un coup d'œil ce soir, mais les modifs qui ont été faites ont permis de résoudre tous les problèmes. Je pense que nous étions préoccupés par un peu de fatigue de l'aileron, rien de grave, mais nous ne voulions pas prendre de risques à ce sujet. On peut dépasser à Mexico, et encore plus au premier virage. Après la longue ligne droite, Christian Horner garde donc espoir de voir Verstappen l'emporter ce dimanche. Oui, ou l'espoir de voir Verstappen cracher Hamilton, parce que du coup il ne reprendrait pas de points à Verstappen si c'était le cas. Bon, on va pas créer au complot évidemment, mais bon, je crois qu'ils ont ça en tête aussi, hein, comme à Monza du coup. Nous sommes toujours en deuxième ligne de la grille, et nous pouvons faire une belle course à partir de là. Vous devez être prudent ici, vous ne pouvez pas suivre trop longtemps parce que les températures deviennent incontrôlables. La première chance est dans le premier virage. Il suffit de regarder les précédentes courses pour voir que ça peut être juteux. L'aspiration est la plus forte ici. Bon. Toto Wolff, du coup, on prévoyait de partir 3ème et 4ème. Mercedes ne s'attendait pas à dominer les qualifs au Mexique. Bon, je sais pas si vraiment il bluffe ou s'il s'il s'étonne vraiment ou si vraiment il savait que les Mercedes en avaient sous le pied. Ce sport ne cesse de m'étonner. Il peut changer si rapidement d'une session à l'autre. Note Wolf. À Austin, nous étions dominants le vendredi et nous avons perdu de la performance. Ici, nous étions loin derrière et soudain. En Q2, nous avons débloqué le potentiel de la voiture et tout s'est mis en place. Ah, peut-être que vous avez vidé de l'essence, c'est tout, hein? On va pas chercher plus loin. Je pense que nous sommes demandé ce que nous ferions partant de la 3ème et de la 4ème place. On essayait de savoir si ça pouvait être un avantage. Mais je suis vraiment heureux que notre dynamique ait progressé et j'espère que ça restera jusqu'à la fin de la saison. Wolff est heureux des progrès effectués dans le week-end, mais il ne veut pas sous-estimer le rôle de son équipe dans ce revirement. En fin de compte, c'est une bonne dynamique sur laquelle se trouver, mais il faut aussi faire un travail correct. C'est dans sa préséance, vous apprenez à connaître la voiture. Red Bull n'a pas semblé progresser pendant les qualifs. Nous avons joué la sécurité en termes de refroidissement de l'unité de puissance, mais c'est toujours marginal ici. Nous sommes dans une meilleure position maintenant, avec plus d'air propre au départ demain. Oui, mais il y aura les Red Bull à l'affût à la SPI, et ça, attention danger quand même. Allez, on passe à Aston Martin. Bonne affaire pour Vettel, bonne édane pour Stroll. Ouais, il nous a foutu un drapeau rouge de presque une demi-heure, hein, Stroll, hein. Pas cool, hein, franchement. Erreur bête en plus, hein. Une bonne pioche chez le pilote Aston Martin le savait après ses qualifs. Un problème de tir-off lui a d'ailleurs valu une petite perte de performance à l'entendre. C'était un effort décent aujourd'hui. Nous avons essayé d'atteindre la Q3 sur les pneus médiums et j'ai eu 2 relais pour le faire en Q2. Mon premier n'était pas très fort et je pense qu'un tir-off coincé sur l'aileron arrière nous a coûté un peu de performance, mais le deuxième tour était bien meilleur. Nous partirons de la 9ème place demain, mais voyons à quoi ressemble la grille une fois toutes les pénalités appliquées. Cela devrait nous donner une bonne base pour faire une bonne course. Nous avons montré un bon rythme sur les longs relais ce week-end, donc je pense que nous pouvons nous battre pour de bons points. Nous avons également le libre choix des pneus. Nous allons donc étudier les données afin d'élaborer la meilleure stratégie pour demain. Stroll a lui récolté le bon énan de la séance, alors qu'il n'avait rien à jouer en raison de la pénalité moteur. Le Canadien est parti à la faute, effectivement. Je vais bien, j'étais un peu trop large dans le dernier virage, c'était un peu sale là-bas, et j'ai perdu la voiture à la sortie à cause d'un manque d'adhérence. C'est un gros travail pour l'équipe et les mécaniciens, donc c'est dommage, je voulais voir ce que nous pouvions faire en qualif et voir comment la voiture se sentait, même si nous devions de toute façon partir en fond de grille. Nous allons faire de notre mieux pour remonter dans le peloton en course et gagner quelques places demain. Ouais, bon, Aston Martin, c'est pas brillant encore, hein. Peut mieux faire, on va dire. Alors, Tsunoda est satisfait d'avoir aidé AlphaTauri et Gasly, des performances solides pour le japonais au Mexique. Je suis globalement satisfait de la performance d'aujourd'hui. Mon principal objectif pour les qualifs était d'aider mon coéquipier en raison de la pénalité que j'aurai en course demain. Pour le reste, je ne pouvais pas disparaître de la piste. Je pense que nous avons fait un très bon travail, nous continuons notre lutte pour la 5ème place du championnat. Nous avons montré que le rythme est là ce week-end, donc je vise une remontée demain en course. Et j'espère viser les points. Il a quand même bien fait chier Red Bull, hein, lui, alors qu'il est chez AlphaTauri. Normalement, il devrait les aider, mais il les emmerdait. Bon, après, est-ce que vraiment Red Bull aurait pu s'immiscer entre les deux Mercedes, par exemple? Rien n'est moins sûr. Mais bon, c'est vrai que ça a de quoi énerver le clan Red Bull, je pense, ce qu'il a fait
comme prestation Tsunoda. Comme quoi, hein, même dans un bon week-end, il arrive quand même à énerver le clan Red Bull. C'est quand même terrible. Alors, chez Alpine, je crois que c'est juste la pire qualif de la saison, en fait. Littéralement. Hein. Oh là là. Alors, Ocon, hein. Ce n'est pas un bon résultat et c'est décevant de voir les deux voitures terminer en dehors du top 10. Nous avons fait quelques changements avant les qualifs, mais je pense finalement que mes tours auraient pu être meilleurs. Je semblais à l'aise et j'étais content de mon tour avant le drapeau rouge, donc c'est dommage d'avoir été surpris. Ensuite, je n'ai pas eu de tour clair dans nos deux tentatives avec notre train de tendre, et nous avons été éliminés. Nous partirons donc 12e, c'est un peu mieux que le résultat de la Q1 et je crois que la course sera intéressante. Voyons ce que nous pouvons faire car les points sont toujours à notre portée. Alors, Alonso. Ah non, pardon, attendez. Si, c'est Alonso, du coup, là. Non, non, attendez, j'ai lu Alonso, là, donc après, c'est Ocon. On va y arriver. Il est 1 minute 42, excusez-moi. Hein. Vous pardonnerez. Les qualifs, donc là, c'est Ocon. C'était Alonso que j'ai lu. Les qualifs s'annonçaient difficiles aujourd'hui, surtout avec ma pénalité due à mon changement de moteur. Nous avions un plan en place, et il consistait à aider Fernando autant que possible, avec l'aspiration pour le hisser en Q3. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Une course compliquée nous attend demain, en partant du fond de grille. Mais nous nous battrons autant que possible et nous essaierons de profiter d'éventuels incidents ou de voitures de sécurité. Les dimanches peuvent être durs ici, et je suis convaincu que nous pouvons faire encore une bonne course. Nous ferons de notre mieux en équipe pour remonter et tenter de gagner les points. Bah du coup, ouais, Alonso va partir à 12e grâce à toutes les pénalités. On va faire un point hein, sur la grille avant de se quitter parce que là, c'est le bordel. Avec toutes les pénalités qu'il y a, faut vraiment faire un point là. Alors, Sainz et Leclerc du coup. Donc Leclerc, on l'a écouté tout à l'heure, on va juste s'occuper de Sainz qui revient de loin, apparemment. Ce n'était pas facile, je dois dire que j'étais très à l'aise et confiant, mais pour une raison quelconque, je ne sais pas laquelle, nous avons perdu beaucoup de feeling en Q1, ce qui m'a coûté d'être lent en Q2. Il y a eu un drapeau rouge, des problèmes de moteur, et honnêtement, je n'ai pas fait de bon tour jusqu'à Q3. Même sur le tour de Q3, je sentais que j'étais hors du rythme, parce que je n'ai pas fait de bon tour. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas mettre des secteurs ensemble. Je ne suis pas très heureux de cette journée. Mais ensuite, je regarde la position de départ, et ce n'est pas mal. Nous avons battu Ricciardo de 2 millièmes sur un tour relativement mauvais. Loin du potentiel de la voiture, nous savons que les McLaren vont s'élancer de manière très solide au départ du côté propre. Elles auront certainement un avantage, mais nous allons essayer de les battre avec un rythme de course qui semble être le cas ce week-end, donc Ferrari qui semble plus rapide sur le rythme de course. On va lire Binotto, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas lu. Les qualifs ont été plus difficiles que prévu, les prémices étaient meilleures. Nous avons vu beaucoup d'erreurs de la part de tout le monde. Nous espérions faire un peu mieux, mais il y a toujours la course. Je pense que Sainz a fait un bon tour. Leclerc n'a pas pu tout mettre en place comme il le fait habituellement. La piste, elle a peu d'adhérence et change constamment. Alors nous verrons. Très bien. McLaren a mis Norris au service de Ricciardo au Mexique et des aspirations pour une bonne qualif de l'Australien, qui partira donc 7ème. Hein. C'est un peu doux amer parce qu'évidemment Carlos a 2 millisecondes d'avance sur moi, mais diviser les Ferrari sur la grille n'est pas si mal ici. Nous avons bien travaillé en équipe avec Lando qui m'a aidé avec l'aspiration. Je pense que le côté propre de la grille devrait être ok demain. J'ai fait une erreur dans le virage 13 qui je pense m'a coûté la 6ème place, mais le côté propre de la grille n'est pas plus mal. Nous allons donc faire avec ça. Nous avons progressé avant les libres 3. Hier avait été difficile car nous avons manqué beaucoup de roulage. Nous avons rétabli la situation rapidement et je pense que nous devons être satisfaits de la 7ème place. Nous essaierons d'en gagner quelques-unes au départ demain. Pour Norris, pénalisé sur la grille par un changement de moteur, la séance s'est résumée à progresser jusqu'en Q3 pour se placer devant les autres pilotes pénalisés et aider son équipier avec des aspirations. Une assez bonne journée, je ne pense pas que nous puissions faire beaucoup plus. Nous avons aidé Daniel à se placer dans la meilleure position possible, ce que nous avons réalisé. Nous avons eu un peu de mal avec la voiture en général, mais nous espérons toujours un résultat positif en course demain. Nous pouvons faire une bonne remontée, mais nous devons travailler dur ce soir pour trouver le bon plan pour demain. Bon, McLaren, c'était moins pire que prévu, hein. Je m'attendais à beaucoup plus loin que ça sur la grille, on va dire, vu les essais libres, mais bon, c'est pas si pourri, ça va. Et on termine du côté de Haas. Mazepin dénonce des règles différentes pour Mick Schumacher, recadré par son ingénieur. Mazepin prend 5 dixièmes par Schumacher. Le russe de Haas a aussi connu un nouvel accrochage verbal avec ses ingénieurs. Il a demandé à dépasser en piste avant le tour rapide son coéquipier qu'il trouvait trop lent. On lui a répondu que non, bien sûr, négatif, reste derrière. Tu rigoles, a rétorqué Mazepin. Non, on rigole pas. Et si tu veux laisser la place, alors tu laisses la place maintenant, a-t-il reçu comme réponse. Ambiance chez Haas. Par la suite, Mazepin a pointé l'existence de règles différentes s'agissant des positions en piste préférentielles chez Haas. À chaque qualification, l'ambiance est toujours très tendue. C'est un peu une situation récurrente. Je me suis trouvé dans une position où je sentais qu'avec les pneus, je n'avais pas besoin d'aller vite. Et j'avais été alors dépassé au moment où j'étais
La première voiture, c'était à Zandvoort. On m'a dit que si les pilotes ont besoin de choses différentes pour préparer les pneus, ils sont autorisés à le faire. Dans ce cas, au Mexique, j'ai senti que dans une rare situation après le drapeau rouge, j'avais besoin de faire quelque chose de différent avec mes pneus. Et donc, tôt dans le tour, au virage 4, avant beaucoup d'autres virages, j'ai demandé à changer de position, on m'a dit non. J'ai donc coupé les règles, il semble que les règles soient un peu différentes de l'autre côté du garage. J'étais inquiet de me retrouver dans une situation où les autres voitures font reculer tout le monde, et vous n'êtes pas en mesure de trouver un espace dont vous avez vraiment besoin sur cette piste. Donc, comme mon coéquipier allait lentement devant, j'ai senti que c'était ce dont il avait besoin pour ses pneus, et je voulais le respecter. Mais en même temps, nous avons attendu le feu vert pendant longtemps. Mes pneus ont baissé en température, alors j'ai senti que je pouvais pousser, mais j'en avais pas le droit. Oh là là, c'est toujours des vieilles excuses hein, pour justifier le fait qu'il se prend 5 dixièmes par Mick Schumacher, j'ai l'impression, moi. Hein. Alors, interrogé sur cette polémique, Mick Schumacher a lui déclaré qu'il ne voyait pas de quoi son coéquipier parlait. Habituellement, ça fonctionne de la manière suivante. Une voiture est devant, puis l'autre course, on inverse. Et dans ce cas, je pense qu'il n'y a pas besoin d'échanger les positions. Je pense que l'équipe a géré ça. Il n'y a pas besoin d'en dire plus de mon côté. Au chrono, Mazepin finit donc loin derrière Mick Schumacher, malgré un tour qu'il trouve ok pour lui. Je suis content des progrès que j'ai trouvés peu à peu. Nous savions que nous manquions de rythme par rapport aux autres. Au début du week-end, je suis sorti au large, dans le dernier virage, de mon dernier tour, ce qui m'a coûté un peu de temps. Mais à part ça, le tour était bien. J'ai eu des essais libres très difficiles, donc je pense que nous avons bien repris du temps pour finir avec une voiture avec laquelle je suis plus ou moins à l'aise. J'ai essayé de maximiser ce que j'avais aujourd'hui. Allez, on va lire Steiner aussi, tant qu'on y est. Le directeur d'écurie est une fois encore satisfait des piètres performances globales, mettant sur le même plan les performances de Schumacher et Mazepin, pourtant distantes d'une demi-seconde. Je suis heureux de ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous étions très proches d'une Williams et les deux pilotes ont fait du bon travail normalement. À cette altitude, nous pensions que nous serions moins bien lotis que nous le sommes. Je pense que c'est principalement grâce aux pilotes qui se sont adaptés assez rapidement. Ils ont fait des séances de simulateurs avant de venir ici. Ils étaient donc bien préparés. Maintenant, nous attendons avec impatience la course de demain. J'espère que nous aurons de meilleures positions de départ avec toutes les pénalités qui arrivent. Et on ne sait jamais ce qu'on peut faire. Mais nous sommes plutôt satisfaits jusqu'à présent. Ah, j'ai failli oublier Alfa Romeo. Bon, eh ben on va faire ça vite fait. Raikkonen et Giovinazzi s'élanceront donc 11e. Avoir les deux voitures en Q2 est un résultat positif qui nous donne confiance en vue de la course, déclarait Frédéric Vasseur. Nous partirons juste à l'extérieur du top 10 avec un choix de pneus libres. Nous sommes en bonne position pour viser les points. La longue ligne droite jusqu'au premier virage sera cruciale. Nous devrons mettre le nez au bon endroit dans les premiers mètres de course et profiter de toutes les opportunités. Nous avons frappé à la porte des points à chaque course ces derniers temps. Nous devrons donc donner tout ce que nous avons pour finir le travail. Raikkonen, je pense que nous pouvons être satisfaits du résultat d'aujourd'hui. C'est ma meilleure performance en qualif cette année. C'était très serré, ça aurait probablement pu être un peu mieux ou un peu moins bien. On parle d'une place de plus ou une place de moins, donc dans l'ensemble c'est correct. Ce ne sont que les qualifs et nous devons faire du bon travail demain si nous voulons ramener les points. Nous allons sortir et faire de notre mieux et voir où nous nous retrouverons drapeau à damier. Giovinazzi s'est qualifié 14e, mais a fait une nouvelle sortie de piste en fin de Q2. Encore une de plus, j'ai envie de dire. Il s'élancera 11e, juste derrière son équipier. C'est une autre bataille dans laquelle je pense que nous étions très proches d'une place en Q3. La 11e place aurait été possible, mais finalement, nous n'y sommes pas parvenus. Dans mon dernier tour, j'ai bloqué les roues arrière au freinage, mais jusqu'à ce moment, le tour n'était pas trop mauvais. Nous verrons ce que nous pouvons faire à partir de là où nous partons. Ce sera une longue course, surtout vu la dégradation des pneus à laquelle nous nous attendons. Mais si nous faisons une course propre, nous pourrons avoir une bonne chance de points. Eh ben, on verra ça. Peut-être qu'il a mis les points. Giovinazzi, j'y crois moins. On en reparlera demain. Alors justement, la grille de départ, voyons, parce que là, c'est le bazar. Hein. Donc Bottas partira en tête, pas de pénalité pour lui ni pour Hamilton. Verstappen, 3, Perez 4, ça bouge pas. Gasly 5, Sainz. Ricciardo, Leclerc, Vettel, Raikkonen. 11e, Giovinazzi. Donc les Alpha peuvent possiblement marquer des points grâce au PENA. À voir. Alonso 12e. Grâce au PENA aussi, il est sauvé. Latifi 13, Mick Schumacher 14, Mazepin 15. Ensuite, on a Russell du coup 16e, 17e. Tsunoda 18e, Norris, Ocon 19. Et Stroll donc, qui s'élancera bon dernier après sa figure artistique des premières minutes de Q1. Bon, eh ben, qualif surprenante en tout cas, je sais pas trop comment ça va se passer demain, mais je vous avoue que je suis un peu stressé parce que, à mon avis, on pourrait bien avoir un nouvel accrochage entre Hamilton et Verstappen. Parce que les deux là, ils vont vouloir rester l'un devant l'autre,
Hamilton va vouloir rester devant Verstappen, et si celui-ci le passe dans la ligne droite, il va vouloir repasser. Si Verstappen n'arrive pas à passer Hamilton, il va vouloir forcer au premier virage. Je sens que ça va mal finir entre les deux encore. Là, c'est vraiment l'horreur. À Austin, pour le coup, ça s'était pas trop mal passé. Mais là, avec la SPI et tout, ils vont arriver à des vitesses folles. Je crains le pire. Donc voilà pour ces qualifs. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous attendez? À quoi vous attendez-vous pour la course demain? Alors la course, je rappelle, hein, elle sera diffusée sur C8 à 20h. C'est pas 21h, attention. Hein. Confondez pas avec l'horaire d'Austin, ce sera bien à 20h pile le départ. Donc ça finira une heure plus tôt qu'Austin, hein, tout simplement. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce Grand Prix en tout cas. Je sens qu'on va pas s'ennuyer. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.